Dans sa dynamique de développement, l'Afrique diversifie ses partenaires et accède à de nouveaux financements des pays émergents et pétroliers. Le volume des échanges entre le continent et les Émirats arabes unis a atteint en 2018 161 milliards de dollars, selon le ministère de l'économie de cet État fédéral. Cette tendance est soutenue par les initiatives pour le renforcement de la coopération économique et commerciale. Dans ce sens, la 6e édition du Global Business Forum examine de près les réponses de l'Afrique aux défis actuels, en particulier ceux présentés par la COVID-19 et l'impact des relations entre ces deux communautés sur la période post-pandémie. Nous avons la responsabilité, au milieu de toutes ces perturbations, de maximiser les forces et les atouts de l'Afrique. Nous devons également nous efforcer de saisir les nouvelles opportunités qui ont été générées pour travailler avec des partenaires afin de construire un avenir plus prospère et plus coopératif pour nous tous. Désormais, l'un des atouts majeurs de l'Afrique réside dans son grand marché, la plus grande zone de libre-échange au monde en nombre de pays. Cependant, précise le président rwandais Paul Kagame, la relance dépendra aussi de la capacité du continent à garantir une indépendance certaine sur les problématiques liées à la santé. La semaine dernière, la 15e ratification du traité de l'Agence africaine du médicament a été déposée auprès de l'Union africaine et le traité entrera donc en vigueur le mois prochain. La création de cet organe changera la donne pour la capacité de l'Afrique à produire des vaccins et des médicaments de haute qualité pour notre continent. La 6e édition du Global Business Forum Africa s'est tenue du 13 au 14 octobre 2021 à Dubaï sous le thème de la transformation à travers le commerce. Ce forum se positionne comme le catalyseur des liens commerciaux élargis et de la coopération économique entre l'Afrique et les Émirats arabes unis. À titre de rappel, l'Afrique exporte vers les Émirats divers produits tels que le sucre de canne, les huiles essentielles et les pierres précieuses, entre autres. À l'inverse, elle reçoit les produits tels que l'or, les diamants, l'aluminium, les polymères d'éthylène, les céramiques et les fils de cuivre, en plus des produits réexportés comme les appareils téléphoniques, les voitures et autres machines.